Il y a beaucoup d'innovations en technologie de nos jours et c'est toujours fabuleux de voir comment le développement des nouveaux téléviseurs peut nous faire apprécier beaucoup plus l'art visuel comme le cinéma. Comment un lecteur MP3 et une connexion Internet peuvent nous permettre de découvrir de nouveaux artistes ou groupes musicaux. Ou comment on peut créer nous-mêmes en dessinant des pièces artistiques de qualité même avec un tout petit tablette. Eh bien, aujourd'hui, je vous parle de ces nouvelles innovations technologiques qui nous font découvrir ou redécouvrir l'art. Alors, on est avec Alain Leclerc de Samsung qui va nous expliquer un peu plus c'est quoi le Galaxy Note. Alors Alain, salut, c'est quoi le Galaxy Note? En fait, le Galaxy Note, c'est un nouveau produit, un nouveau téléphone de Samsung. Peux-tu nous montrer un peu c'est quoi les nouvelles fonctionnalités en fait de cette tablette? Oui, absolument. Justement, une des particularités qu'on a avec ça, c'est le stylet. On a un stylet qui est intégré à la tablette et je sais qu'on a déjà vu des tablettes avec des stylets dans le passé, mais ce qui est particulier cette année avec ce stylet-là, c'est qu'il est sensible à la pression. Donc, selon comment on va mettre une pression sur le stylet, le trait, un exemple de dessin, va changer. Et il y a aussi un bouton de fonction sur le stylet qui va permettre d'interagir différemment avec la tablette pour différentes fonctions. Donc, on pourrait quasiment dire, on l'appelle dans le fond le stylet le S Pen, donc on pourrait quasiment dire un Smart Pen. Donc, c'est vraiment une question de rajouter à l'expérience. Alors maintenant, on est avec Sony, on est avec Guy Séguin de Sony Electronics qui va nous expliquer un peu l'innovation chez Sony cette année. Qu'est-ce qu'ils ont de nouveau? Le voici, mon ami. Écoute, on est vraiment fiers parce que c'est un Walkman, évidemment, mais donc utilise un moteur Android 2.3. Donc, je peux utiliser, comme on voit sur l'écran ici, mes applications et le voir directement sur mon téléviseur en utilisant la sortie HDMI. Donc, l'appareil aussi est équipé de haut-parleurs externes, donc je pourrais débrancher évidemment tout ça et utiliser les haut-parleurs externes, par exemple sur une table de bureau, etc. Et utilise la technologie S-Master, donc S-Master qui est un processeur numérique pour le son. Donc, on va chercher vraiment une qualité sonore exceptionnelle. Donc, en quelques mots, téléviseur ultime. Téléviseur Super OLED de Samsung offre vraiment des performances à couper le souffle quand on parle des couleurs, des reproductions des noirs, des contrastes. Donc, on a vraiment des images qui sont très brillantes. Donc, c'est un des points clés vraiment du téléviseur OLED, des images vraiment qui sont exceptionnelles. Chaque pixel est équipé d'un sous-pixel rouge, vert et bleu qui émet la lumière de la bonne couleur de façon autonome. Donc, en n'ayant aucune filtration, ça nous permet d'avoir des images qui sont plus brillantes, des couleurs qui sont plus éclatantes. Maintenant, on rentre dans le prototype. On va parler de nouveau prototype de Sony, en fait, qui s'appelle le Crystal LED. Et Guy va nous en parler. Guy, qu'est-ce que les Crystal LED? En fait, c'est la réponse à la commercialisation des téléviseurs OLED. Le problème avec le OLED, c'est de réussir à commercialiser un grand format et à un coût qui soit abordable de production. Alors, on a décidé d'utiliser la technologie LCD qu'on connaît, ACL qu'on connaît actuellement, mais d'utiliser un rétroéclairage LED qui est vraiment unique, en ce sens que chacun des 2000 pixels de l'écran qui compose le 1920 par 1080 va être rétroéclairé individuellement par un micro-LED. Ce qui veut dire qu'il y a 2000 micro-LED qui sont derrière le téléviseur et qui permettent d'aller chercher vraiment le rouge, le vert, le bleu, à vraiment une qualité d'image exceptionnelle. Alors, c'est la fin de cette journée numéro 2 au CES. On a vu beaucoup de choses. Demain, encore une grosse journée. On va rencontrer Microsoft, on va rencontrer LG, mais aussi, on va parler de jeux vidéo, de la technologie dans le monde du jeu vidéo. Alors, demain, on se rencontre ici, à la même place, au CES 2012. Allez!